Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Il y a eu du beau soleil ces derniers jours, donc j'ai pu faire un peu de basket et vraiment me requinquer. Aujourd'hui, comme vous l'aurez lu dans le titre de la vidéo, je vous retrouve pour vous parler du sujet du body count. Le body count, si vous ne connaissez pas, c'est le nombre de partenaires intimes qu'on a eu au cours de notre vie. Et c'est un sujet qui fait beaucoup de débats houleux sur internet aujourd'hui. On peut dire qu'il passionne les foules. Donc que ce soit sur les commentaires Instagram, des vidéos YouTube, des podcasts, c'est un sujet qui ressort pas mal souvent parce qu'on n'a pas tous le même avis sur la question. Il y a pas mal d'opposition. Donc que ce soit les hommes et les femmes, mais que ce soit aussi les gens plus progressistes féministes ou les gens plus religieux traditionnels. Donc là, je fais une grossière représentation des camps, mais on voit qu'il y a des différences d'opinion selon justement nos positions. J'ai fait plusieurs sondages sur Instagram pour m'aider à vous faire cette vidéo. Donc je vous ai posé des questions sur le sujet, donc des questions visées pour les hommes, des questions pour les femmes, des questions globales. Je vais vous partager dans cette vidéo les résultats de ces sondages. Je vais vous parler un peu des questions biologiques, sociétales qu'il y a autour de ces questions. Et je vais évidemment, comme toujours, vous donner mon avis personnel. Tout ça, c'est dans cette vidéo et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Je vous propose un petit jeu. Avant de continuer la vidéo, vous mettez pause, vous allez dans les commentaires et vous écrivez le nombre que vous pensez qui est mon body count à moi. Donc comme ça, c'est intéressant. On regarde un peu quelle image vous projetez sur moi, un peu quel avis les gens ont là-dessus. Et dans la prochaine vidéo, peut-être que je ferai un petit shout-out à la personne qui était le plus proche. Comme ça, on est un peu interactif. Donc je vous invite à faire ça maintenant et directement après, on continue. On va commencer la vidéo, regardez ça, cette fois comment c'est travaillé, j'ai même fait des notes, alors vous savez que c'est pas courant pour moi, mais voilà, cette fois j'en ai fait. Qu'est-ce que c'est ma légitimité? C'est j'ai demandé l'avis du peuple pour faire ça. Donc voilà, si vous pensez que mon Instagram est représentatif de la population moyenne et que vous pensez que les gens ont répondu de bonne foi, voilà, ça vaut ce que ça vaut, on va dire que oui, comme ça on va dire que je fais de la science. En plus regardez là, j'ai mis la blouse blanche. Donc évidemment, tout ce que je vais vous dire, c'est scientifiquement prouvé. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas mon humour, c'est pas le cas. Donc je vous donne juste des références un peu. Et de toute façon, après, je vais quand même vous donner mon avis, si ça va dans le sens du sondage ou pas. Donc voilà, c'est toujours intéressant de partager les réponses et aussi de partager qu'est-ce que je pense des réponses. Parce que pensez pas, hein, les gens, ils ont répondu aux questions, mais moi, j'ai tout analysé. Hein. J'ai regardé les proportions hommes-femmes, j'ai regardé leurs signes astrologiques et tout. Et évidemment, ben voilà, c'est pour ça que je vous dis que je fais de la science. Hein. Donc, vous pensez bien que les hommes et les femmes n'ont pas répondu pareil à toutes les questions. Et vous pensez bien que les béliers et les verseaux n'ont pas répondu pareil que les cancers et les scorpions. Hein. Donc, ça coule pas mal de sources. Donc, je vais maintenant vous transmettre les résultats de ces sondages. Première question, c'était, est-ce que selon vous, une personne qui présente un haut body count est un red flag pour une relation long terme? J'ai bien précisé le long terme. On a eu 21% de oui, majoritairement des hommes dans ce groupe-là, 30% de non, majoritairement des femmes, et à un certain point, quand même oui, 49%. Et là, c'était assez mix. Donc, dans les réponses, ceux qui mettent beaucoup d'importance pour le red flag, c'est plutôt des hommes. Ceux qui disent que c'est pas très important, c'est plutôt des femmes. Mais il y a quand même une grande partie, il faut le dire, qui dit qu'à partir d'un certain point, ça devient quand même un red flag. Donc, je n'ai pas demandé où était le point, mais ça montre quand même que la majorité des gens placent quand même une limite. Et le truc intéressant niveau astro, c'est qu'évidemment, quasiment tous les versos ont répondu que non, le body count, ça compte pas. Donc voilà, on voit bien l'intellectualisation du processus. Hein. Prochain sondage, c'est celui où il y a eu le plus de différence entre les hommes et les femmes. Et d'après moi, pour la question de la vidéo, c'est la plus intéressante. J'ai demandé, réagissez à la phrase suivante. Une clé qui ouvre beaucoup de portes est une très bonne clé et une porte qui se fait ouvrir par beaucoup de clés est une mauvaise porte. Et alors j'ai proposé 3 options. La première, personne a répondu, c'était « Oui, je suis totalement d'accord avec cette phrase ». La deuxième, c'était « Au secours, c'est n'importe quoi ». C'est totalement faux. Et là, il y a eu 50% des gens qui ont répondu ça, énorme majorité de femmes. Et la dernière réponse, c'est une phrase de beauf, mais il y a du vrai. Et là, 50% des réponses aussi. Et
la majorité d'hommes. Même s'il y avait aussi, voilà, il y avait quand même, je dirais, parmi les deux 50%, il y avait un cinquième de chaque qui était de l'autre sexe. Mais là, il y avait une différence claire. Et du coup, si quand même, on va le dire, les gens s'accordent à dire que c'est un peu une phrase de beauf et puis qu'évidemment, c'est pas la meilleure manière de le dire, je pense que voilà, il y a quand même quelque chose de très intéressant autour de cette question et on va revenir plus tard dans l'analyse pour un peu se demander pourquoi il y a une différence là-dessus. Parce que d'après moi, c'est ça la clé de tout. La clé en plus, c'était la question. Alors, les deux prochaines questions que j'ai posées, moi je trouve qu'elles sont porteuses d'espoir parce que c'était une question destinée aux femmes, une autre aux hommes. Et ça montre en fait que les choses, voilà, elles sont pas autant tranchées que des fois on voit dans les débats sur Instagram sous les vidéos, ce que ça peut montrer. En fait, les gens, ils n'ont pas tous les mêmes préférences. Donc la question que j'ai posée spécialement aux femmes, c'était, imaginez-vous, vous avez fait quelques rendez-vous avec un gars, c'est pas l'amour fou, on va pas imaginer c'est votre âme sœur, mais voilà, ça s'est bien passé. Et vous vous dites, ok, ouais, peut-être si on passe au stade intime, ça irait bien. Vous tâtez encore, vous savez pas trop. Et à la fin d'un autre rendez-vous qui se passe bien, il vous fait part de son envie de voilà, faire quelque chose avec vous. Il vous dit, bah, voilà, tu veux venir chez moi. Vous allez chez lui et là, il vous dit, ah mais en fait, si jamais je suis puceau. Et là, la question c'était comment vous réagissez. Et là, il faut que je dise clairement, selon l'âge de la personne qui a répondu, ça change. Et puis c'est assez logique. C'est clair qu'une fille de 20 ans ne va pas répondre de la même manière qu'une femme de 45 ans. Là-dessus, on est assez d'accord. Alors, les réponses, j'aime ça, j'aime les puceaux, 20%. Avec certaines femmes qui m'ont écrit un petit message pour me dire que voilà, elles trouvaient ça assez excitant. Donc moi, j'ai dit que c'était l'esprit de la cougar. Et puis sachez qu'il y en a même des dans leur vingtaine qui ont un peu cet esprit-là. Donc voilà, les hommes puceaux, sachez qu'il y a quand même certaines femmes qui vont trouver ça assez sexy de vous dépuceler. La réponse du milieu, un peu mesurée, c'était un peu d'expérience, ça rassure quand même. Donc voilà, ça montre que voilà, c'est pas forcément non, mais on va dire c'est voilà, ça rajoute un peu de pression, on va dire. Puis là-dessus, il y a eu plusieurs raisons intéressantes que je vais revenir plus tard dans la vidéo. Et la dernière réponse, c'était next, il n'y a pas moyen. Et là, il y a 33% des gens qui ont répondu. Donc là, c'était quand même plutôt des personnes de plus de 30 ans, même si pas seulement. Mais voilà, je peux aussi comprendre la réponse. Enfin, je comprends toutes les réponses pour le coup. Mais voilà, sachez du coup les hommes, que vous ayez de l'expérience ou pas, bah alors écoutez, oui c'est vrai, il y en a des, ils vont totalement vous juger dans un cas comme dans l'autre. Et puis il n'y aura pas moyen à cause de votre trop grande expérience ou manque d'expérience. Mais il y aura des personnes pour vous, donc ça c'est quand même rassurant. Ensuite, une des questions que j'ai posées qu'aux hommes, c'était est-ce que sincèrement vous êtes une personne qui est plutôt chaud lapin, qui a eu beaucoup d'expérience et vous vous attendez à avoir une fille vierge? Et en gros, les trois options que j'ai mis, que j'ai expliqué que c'était un peu caricatural, mais qu'il fallait répondre environ ici tu es, c'était j'ai beaucoup d'expérience mais je veux une fille vierge, je veux une fille qui a à peu près autant d'expérience que moi. Et la dernière option, j'ai mis je suis puceau et j'aimerais me dépucer avec Lily Phillips. Donc en gros, pour dire voilà, moi j'aimerais une meuf qui a vraiment beaucoup plus d'expérience que moi. Et à cette question, 92% ont répondu j'aimerais une fille qui a environ comme moi. Et ensuite, il y a un type qui a répondu qu'il voulait se dépuceler avec Lily Phillips. Donc j'ai trouvé marrant, il y en a deux d'ailleurs qui ont répondu ça. Je sais pas si c'était du troll ou pas, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, pour les filles, sachez-le. De nouveau, peut-être que mon Instagram, il n'est pas super représentatif. Mais voilà, on voit souvent des vidéos avec des types qui disent voilà, si elle a couché avec plus qu'un gars, c'est une traînée, je sais pas quoi. Voilà, en tout cas, moi, les gars que je connais, puis pour les connaître un peu quand même, vu que c'est des contacts Instagram, j'ai pas l'impression qu'ils mentent. En général, c'est ça un peu la vie masculine. On aimerait quelqu'un qui a environ dans nos eaux d'expérience. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir et qui peut peut-être rassurer certaines femmes ici. Question suivante, je l'ai adressée spécialement aux hommes. Je l'ai adressée parce que souvent je vois un peu dans les débats autour de cette question, il y a beaucoup de femmes qui vont dire voilà, les hommes vous êtes pas consistants, en même temps vous voulez une femme pure, mais en même temps vous allez la larguer si elle n'a pas assez d'expérience.
Et voilà, en tant qu'homme, et puis en connaissant beaucoup d'hommes, j'ai beaucoup d'amis et tout, je me dis, j'ai jamais entendu un homme larguer une femme par manque d'expérience. Après, des fois, elles disent, bah voilà, si on vous fait attendre, vous n'êtes pas content, du coup, on est obligé d'écarter les jambes très vite. Alors là, de nouveau, un peu sceptique, je me dis peut-être certains gars, mais c'est pas la majorité. Du coup, j'ai posé la question. Les gars, vous êtes amoureux d'une fille, elle est belle, drôle, elle vous trouve super masculin, elle vous respecte, elle vous fait sentir vraiment comme un bonhomme, vous êtes amoureux, et elle vous dit qu'elle aimerait vraiment beaucoup coucher avec vous, mais qu'elle l'a jamais fait. Et qu'elle aimerait que la première fois ce soit avec vous, mais que pour ça, elle a besoin encore d'attendre quelques mois. Et j'ai posé la question, est-ce que vous êtes prêt à attendre pour cette femme? 80% des gars ont répondu oui, bien sûr. Et il y a 20% des gars qui ont répondu non. Et voilà, de nouveau, je connais un peu les gars qui ont répondu. Franchement, je pense que ceux qui ont répondu non, ils étaient très sincères de nouveau. Des béliers un peu, souvent des gars qui aiment bien que ça aille vite. Et j'apprécie qu'ils aient dit les choses comme elles sont. Mais ceux qui ont répondu je suis prêt à attendre, pour les connaître aussi, bon, peut-être pas tous, mais la plupart, je pense sincèrement qu'ils seraient prêts à attendre. Moi en tout cas, ça serait mon cas. Donc voilà, si ça peut rassurer des jeunes filles qui ont peut-être pas énormément d'expérience, voire pas du tout, et qu'elles se demandent mais est-ce que j'ai besoin d'avoir des expériences pour plaire à un gars? Est-ce que le bon gars il va attendre pour moi? Ben sachez que voilà, un gars sur 5 d'après mon sondage à moi, et ça me paraît plus ou moins assez juste, bah voilà, il va vous mettre la pression pour attendre, pour pas attendre justement, mais voilà. Si vous êtes une jeune femme qui regardez ça et puis que vous avez peut-être jamais fait encore l'amour ou comme ça, sachez qu'il y a beaucoup de gars qui respecteront ça et que le bon gars, il va le respecter et il va attendre pour vous. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, sachez ça. Et finalement, la dernière question, j'ai demandé au peuple, est-ce que d'après vous, les différences de jugement sur le body count féminin et le body count masculin sont-ils dus à des différences inhérentes entre la biologie des hommes et des femmes ou est-ce que c'est dû à la société? Et il y a 11% des gens qui ont répondu c'est biologique, ça risque pas de changer. 37% qui ont dit c'est sociétal, on peut le changer. Et 52% qui ont répondu un peu des deux. Donc voilà, ça c'était ma position notamment. Donc sûrement que la société influe un peu, mais que les différences biologiques change aussi la donne. Donc dans le reste de la vidéo maintenant, je vais un peu revenir sur quelles peuvent être justement ces différences sociétales, qu'est-ce que la culture impacte dans cette question, mais aussi pourquoi la biologie fait qu'on regarde le body count masculin et féminin de manière différente. On va maintenant se poser la question ensemble de comprendre pourquoi la question du body count elle éveille autant les passions sur internet notamment, ou en vrai aussi. Pourquoi c'est une question où les gens ils s'énervent quand ils discutent de ça. Comme souvent, c'est dû déjà à des incompréhensions entre les différences entre les hommes et les femmes. Donc voilà, quand on comprend pas les choses, on a tendance à caricaturer, à être de mauvaise foi. Et on le sait, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont de très mauvaise foi et qui tirent le niveau du débat vers le bas. Donc des fois, il y a des gens, ils échangent des questions intéressantes, des idées, mais il y en a toujours des qui vont venir pour faire systématiquement cette opposition un peu chiante, homme contre femme. Que voilà, je vais pas faire genre que j'ai jamais de ma vie un peu mis de l'huile sur le feu sur ce débat. Mais voilà, il y en a des, ils tirent vraiment le niveau vers le bas. Et d'après moi, il y a plusieurs pistes de pourquoi des fois le débat il rentre dans l'émotionnel et on n'arrive plus à réfléchir en fait de manière rationnelle. Déjà, je vais commencer pour les femmes. Il y a un truc que je remarque souvent, c'est que les femmes, elles aiment pas le mot jugement. Jugement, discrimination, tout ça. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo entre les différences entre l'énergie yang et yin. L'énergie yin, féminine, c'est une énergie qui est plus intégratrice, tandis que l'énergie yang, elle sépare les concepts entre eux en fait. Et je rappelle, on a tous le yin et le yang en nous. Mais du coup, le mot jugement, des fois, les femmes, elles aiment pas trop. Parce que jugement, ça fait un peu penser, on pense toujours aux enfants. J'ai pas envie de juger lequel de mes enfants je préfère. Voilà, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, mais je les aime tous pour qui ils sont.
Tandis que souvent on pense au père, le père c'est genre non, lui c'est un raté, lui il est nul et lui c'est ma fierté, c'est vraiment lui heureusement que je l'ai fait en fait. Et là je caricature de nouveau, c'est le père c'est l'archétype masculin, la mère c'est l'archétype féminin. Mais voilà, moi je pense vraiment surtout dans la parentalité que c'est important d'avoir les deux amours différents. Mais on voit bien cette tendance quand même entre le masculin et le féminin. Et du coup des fois ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes, on va dire, ah oui, moi je juge les femmes sur le body count, et les hommes les moins sophistiqués qui existent, on va le dire de manière très grossière. Moi j'aime pas les putes, jamais je sortirai avec une pute. Et ça c'est quelque chose, et en fait c'est un droit qu'on a les hommes de choisir notre partenaire amoureux, de la future mère de nos enfants. C'est un droit qu'on a. Et c'est vrai que des fois, les hommes, sur cette question, bah en fait, les hommes, on est tout le temps jugés constamment sur tout. Donc, il n'y a qu'à faire un compte Tinder masculin pour voir ce que c'est être un homme aujourd'hui. On est jugé sur tout. Notre taille, notre compte en banque, nos performances intimes, est-ce qu'on est drôle, notre popularité, est-ce qu'on est bien apprêté, est-ce qu'on a mis une ceinture noire avec je sais pas quoi. Bref, on est jugé sur vraiment plein d'aspects. Et en fait, des fois, les hommes, quand on parle de ce sujet, on a envie de revendiquer notre droit à nous aussi d'avoir des critères. Et ça, je suis totalement pour. Mais là où je dis qu'il y a un gros problème, en fait, c'est justement qu'il y a beaucoup d'hommes, ils manquent d'empathie sur la question. Et surtout aussi, des fois, ils en profitent pour exprimer leur négativité. Ça, on va le dire aussi, donc. Moi, je pense qu'un homme a le droit de juger un potentiel partenaire futur en tant que partenaire. Donc voilà, moi je juge que toi, tu serais pas une bonne femme pour moi. Tout comme par exemple moi, je rentre pas dans plein de critères de sélection de la majorité des femmes. Elles voudraient pas que je sois marié avec elles. Mais ça enlève pas ma valeur en tant qu'être humain. Et ça c'est un truc très important qu'il faut comprendre parce que beaucoup d'hommes des fois, et beaucoup de cultures d'ailleurs, font pas cette distinction claire. Donc c'est quelque chose de juger quelqu'un comme potentiel partenaire pour vous. Et ça, vous avez le droit d'avoir vos critères à vous. C'est votre vie. Si vous en avez trop, vous finirez seul, mais c'est votre choix aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, ou en tout cas ça c'est mon avis. Mon avis c'est qu'on a le droit de choisir et d'avoir nos critères. Mais ça ne vous donne pas le droit, d'après moi, de juger de la valeur d'un être humain. Donc ça devrait être réservé pour Dieu, d'après moi. Et du coup, de la même manière, ça vous donne pas le droit de manquer de respect à une personne qui est pas dans vos critères. Et puis, voilà, même dans certaines cultures, je le rappelle, lapidation pour les femmes impures. Donc certaines, même les hommes, peut-être infidèles et tout, il y a aussi des cultures qui répriment ça chez les gars. Mais on va le dire, c'est surtout dirigé vers les femmes. Et du coup, je pense qu'il y a certains gars dans cette question devrait avoir un peu plus d'empathie. Après, je sais que c'est beaucoup demandé à certains hommes, ça. Mais il faudrait avoir de l'empathie, de comprendre que si une femme, tout d'un coup, elle a commencé à pas aimer la manière dont vous avez dit les choses, c'est parce que encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où les femmes, elles n'ont pas le droit, justement, de se poser la question, est-ce que j'ai envie d'avoir un certain nombre de partenaires intimes ou pas? Et qu'elles encourent la mort carrément, donc si elles ne rentrent pas dans les critères de la société. Et du coup, il faut comprendre qu'effectivement, quand on fait des débats intellectuels, on peut avoir un certain avis, mais que certains mots, même si c'est pas comme ça que vous vouliez les utiliser, quand on parle de jugement là-dessus, certaines femmes, elles peuvent être ramenées à ça. À genre, ouais, mais du coup, tu veux quoi? Qu'on soit lapidé parce qu'on a eu 100 partenaires sexuels dans notre vie? Et voilà, je pense que c'était important de faire cette distinction claire. Il y a des gens pour qui le jugement, c'est aussi le jugement de valeur. Mais je pense que la majorité des gens, surtout des hommes, quand on parle de jugement, on parle quand même de jugement de critères. Vous m'aviez posé la question il y a 15 ans, quand j'étais encore puceau et que j'avais pas d'expérience, je vous aurais dit sans hésiter que le body count, on s'en fout. Tout le monde fait ce qu'il veut, on est dans un monde libre, l'important c'est de pouvoir faire ses expériences, on fait pas de mal en faisant l'amour avec quelqu'un, et voilà, on devrait pas juger les gens sur les expériences passées, mais vraiment sur le présent. Et voilà, avant j'ai parlé des Verseaux, moi j'ai beaucoup de Gémeaux, donc c'est les signes d'air, c'est intellectuel toujours.
Aujourd'hui que je suis un peu plus âgé, que je cherche plus juste une expérience sympa, mais un partenaire long terme avec qui fonder une famille et puis vivre tout ce que ça incombe en fait avoir une famille. Et que voilà, j'ai un peu plus d'expérience qu'il y a 15 ans. Je pense plus la même chose. C'est quand même une question qui est devenue plus importante pour moi. Notamment, toujours un peu l'argument Who hurt you? Who hurt you? Qui t'a fait souffrir? Bah oui, voilà, comme beaucoup de gens, on a souffert et on apprend de ses erreurs. Et notamment, une erreur que moi j'ai faite dans ma vie, c'était ne pas porter d'importance au passé amoureux des personnes avec qui j'étais. Et voilà, on m'a souvent mis en garde contre ça. Alors moi j'étais très idéaliste, j'étais très mais non, avec moi c'est différent. Et la vérité c'est que voilà, aujourd'hui je pense quand même que le passé des personnes, s'il veut pas tout dire, il veut dire quand même beaucoup de choses. Et du coup maintenant je vais parler de manière générale. Qu'est-ce qui dérange dans le haut body count? Là je parle autant chez les hommes que chez les femmes. Parce que voilà, la différence pour moi elle est où c'est qu'on met la limite en fait. Je pense que les femmes sont plus permissives, elles ont d'autres critères en fait qu'elles mettent en avant. Alors que les hommes, c'est un des premiers critères qui vient en fait, cette notion justement de passer amoureux. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que moi je pense vraiment que si dans toutes les religions on parle du fait qu'il faut se préserver pour le mariage et que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est parce que je pense vraiment en fait que l'acte intime, il est sacré et qui permet à deux personnes de vraiment se rapprocher. C'est comme si on coupait notre âme, comme les Horcruxes dans Harry Potter, c'est comme si on coupait notre âme et qu'on partageait un bout de notre âme avec quelqu'un d'autre. Voilà, moi je suis Cancer, moi je crois beaucoup au Tantra et au fait qu'il y a un énorme partage karmique, émotionnel, énergétique qui se fait dans l'acte intime et dans les relations amoureuses de manière large. Et du coup, forcément, quelqu'un qui dit qu'elle a eu, j'en sais rien, que ce soit un homme ou une femme, là je parle vraiment de manière générale, une personne qui dit qu'il a eu plus de 100 partenaires, souvent déjà il va pas se rappeler du nom de tous, il va pas se rappeler de toutes les expériences. Et pour moi, voilà, ça c'est un gros red flag. De nouveau, ça c'est mon critère à moi, mais faut comprendre que quand on parle de cluster B, donc le cluster B, c'est les personnes narcissiques, psychopathes, bipolaires, machiavéliques, un peu tous les red flags quoi, pour faire une relation sur le long terme. Il y a une grande corrélation entre âge des premiers rapports et nombre de partenaires. Donc ça, il faut le comprendre, hein, c'est logique. C'est un acte en fait tellement profond émotionnel que pour pouvoir le faire avec vraiment beaucoup de personnes, il faut quand même avoir une certaine facilité justement à créer un lien extrême avec quelqu'un et après la sortir totalement de sa vie. Et c'est là où la question elle est assez complexe en fait. Parce que moi je pense que toute cette question de body count elle est quand même relative. C'est pour ça que moi dans la question est-ce que ça compte, pour moi le body count ça compte à un certain point. Et là je vous parle un peu de vraiment moi ce que je pense. Il y a des gens, ils vont vraiment vouloir la virginité ou quelque chose qui en ressemble, quoi. Ou le moins d'expérience possible. Moi, je pense que, moi en tout cas, comment je juge mes partenaires, c'est pas une question de nombre exact. Pour moi, c'est une question de est-ce que tu es au clair avec ton passé? Ou est-ce qu'au contraire, ton passé, il est plein de traumas, d'expériences non résolues, de souvenirs d'autres personnes, peut-être t'es encore amoureux de certains ex. C'est là les red flags en fait. C'est quelqu'un qui a une centaine de partenaires, qui est arrivé au stade intime avec des centaines de partenaires, qui a peut-être dit à des dizaines et des dizaines de personnes pour arriver à ses fins que des très belles choses ou j'en sais rien quoi. C'est jamais très bon signe pour se dire la personne elle va pas faire pareil avec moi. Voilà, c'est toujours un peu cette naïveté de se dire oui cette personne elle a eu 99 partenaires, ça a joué avec aucun d'entre eux, mais moi ça va jouer. Voilà, ça c'est la raison simple de pourquoi je pense que qu'on soit des hommes ou des femmes, il y a un certain niveau où on se dit
c'est quand même un acte émotionnel tellement intense que pour que tu aies pu justement autant facilement le faire et après faire comme si de rien, comme si c'était du sport ou un jeu ou j'en sais rien quoi, pour beaucoup de personnes, surtout romantiques en fait, qui voient l'acte intime comme un acte sacré, bah c'est pas trop compatible. Et la réalité, voilà, je vais pas vous donner mon body count dans cette vidéo, mais je vais quand même vous dire c'est plus que 1. La réalité, c'est que dans mon expérience, c'est vrai que plus j'ai eu de partenaires, et moins l'expérience en elle-même, elle était unique et importante. Donc voilà, ça c'est une réalité, je ne vais pas dire le contraire. Et moi qui suis très romantique, bah c'est vrai que ça m'arrive de me dire, j'ai un côté de moi qui suis content d'avoir fait mes expériences, surtout parce que bah voilà, je sais que je suis un homme et que concrètement, je vais en revenir plus tard, ça me rend plus attirant aux yeux des femmes que si j'en avais pas du tout eu. De la majorité des femmes, il y en a certaines, ben voilà, maintenant je suis haram, c'est plus pour elles. Mais il y a quand même une partie de moi, la partie romantique, qui se dit que ça aurait été vraiment beau qu'au final, j'ai eu qu'une partenaire tout le long de ma vie. Et que ça m'aurait vraiment permis d'aller plus loin que ce que je pourrais aller maintenant, que j'ai entre guillemets déjà partagé mon âme avec des autres personnes. Et du coup, ben voilà, si moi je pense ça de moi, ben forcément avec mes futurs partenaires, ben je me dis que moins elle aura eu de partenaires et plus moi je me sentirais spécial d'avoir été un de ses partenaires en fait. Et ça je pense que c'est quelque chose de naturel qui vaut à la fois pour les hommes et pour les femmes. Maintenant parler de la différence entre les hommes et les femmes sur cette question. Mais déjà, je vais faire un disclaimer. Je vais pas parler de morale en fait. Parce que d'après moi, les critères que j'utilise pour moi, donc me dire que concrètement, je préfère quand même une personne qui n'a pas eu un nombre de partenaires intimes super élevé. Donc voilà, moi, mon ordre d'idée, c'est si tu as fait l'amour avec tes copains, partenaires long terme, c'est pas grave, voilà, c'est le monde moderne. Peut-être que tu as eu quelques expériences court terme parce que voilà, tu voulais voir comment c'était, il y a la pression sociétale. Voilà, donc ça voilà, moi je le juge pas comme un red flag absolu, donc c'est normal pour une fille de mon âge environ d'avoir eu quelques expériences déjà. Moi, les mêmes critères que je donne pour moi, je les donnerais pour ma petite sœur ou pour ma grande sœur. Donc je donnerais les mêmes pour un garçon. Donc si ma petite sœur elle venait et qu'elle me disait ah Miguel, ça c'est mon nouveau copain, et puis que j'apprenais que le gars c'était un acteur de cul qui avait couché avec 250 000 meufs ou j'en sais rien quoi, c'est un Dan Bilzerian, que d'ailleurs je supporte sur plein de sujets, donc notamment politique actuelle, mais ben voilà, pas sur cette question de la promiscuité avec les femmes. Ben forcément je dirais à ma petite sœur, écoute, si tu tombes amoureuse de Dan Bilzerian, faut pas penser que le gars que tu vas être la bonne et puis qu'il va rester avec toi en fait. Et ça c'est un truc important à dire. Donc moi je fais pas une distinction entre les hommes et les femmes, mais dans les faits il y a une distinction. Et cette distinction elle est faite pourquoi? Ben parce que les hommes on met ce critère très élevé, peut-être la beauté physique, le caractère et après la vertu morale autour de cette question. Tandis que, et ça c'est naturel, on n'y réfléchit même pas, tandis que les femmes, elles ont d'autres critères qu'ils mettent en avant. Donc comme je l'ai dit, les femmes aussi disent qu'à un certain moment c'est un problème. Mais les femmes sont plus permissives parce qu'elles ont d'autres critères qui sont assez rares et qu'elles mettent beaucoup d'importance et que tous les hommes n'ont pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que même si les femmes, moralement, comme on dit, in a vacuum, dans un grand vide, on leur pose la question, est-ce que tu penses que c'est un red flag qu'un homme qui a trop de conquêtes? Elles vont sûrement dire oui, moi aussi je préférais être une des premières ou j'en sais rien quoi. Mais au final, si cet homme, il a les critères de sélection très sélectifs que les femmes ont, les femmes sont beaucoup plus sélectives que les hommes sur leur potentiel partenaire, elles vont outrepasser cette question justement. Elles vont se dire, ok c'est vrai, il a couché avec 100 femmes déjà, mais il est millionnaire, il fait 2 mètres, c'est un sportif professionnel, il est super gentil et respectueux, il est pas violent. Et c'est tellement rare d'avoir toutes ces qualités chez un homme que ça peut faire outrepasser justement le fait qu'il a eu beaucoup de conquêtes en fait.
Maintenant, pour comprendre un peu plus les différences entre les hommes et les femmes, il faut qu'on revienne à la biologie. Et surtout à comment on se reproduit. Parce que je le rappelle, l'amour, l'attirance intime, sexuelle, tout ça, ça, c'est très lié à la reproduction. Et voilà, on est des animaux. Donc il y a toujours des raisons par rapport à ça. Même si les humains, on reste des animaux un peu spéciaux, c'est qu'on peut canaliser nos instincts. Donc ça, c'est important de comprendre. Mais là, on va parler de pourquoi les instincts sont différents entre les hommes et les femmes. Les critères. Les femelles, presque par définition, c'est celles qui doivent utiliser le plus de ressources pour la reproduction. C'est celles qui investissent le plus pour la reproduction. Et ça, chez les humains, qu'on est des mammifères, c'est super clair. Une femme, elle peut être enceinte une fois en même temps. Donc, ça met environ une année. Un homme, il peut mettre enceinte plein de femmes en même temps. Donc déjà, rien que là, il y a une grosse différence. Les femmes, elles ont 400 ovules au cours de leur vie. Les hommes, on fabrique du sperme tous les jours jusqu'à notre mort. Donc, de nouveau, une occasion, ça n'a pas le même prix, en fait. Et ensuite, la femme, elle va être enceinte, et du coup, elle va être plus faible quand elle est enceinte. Là, on pense de nouveau chasseur-cueilleur. Donc, ça va être plus dur pour elle de survivre en étant enceinte. Elle a besoin de plus de ressources. Elle est plus lente, plus faible, etc. Et en plus, après, quand elle a un bébé, elle est encore plus faible, on pourrait dire. C'est sûrement un peu débattable, mais je pense qu'une femme avec un bébé, c'est là où elle est le plus faible, vraiment. Donc quand elle allait et tout, elle doit aussi utiliser plus de ressources. Elle doit porter l'enfant, elle doit prendre soin de l'enfant. L'enfant, il peut pleurer, attirer des prédateurs. Pour une femme, se reproduire, c'est vraiment quelque chose d'important. Avec qui se reproduire, c'est important, parce qu'elle utilise beaucoup de ressources. Sans compter le fait, notamment, qu'une femme, elle a beaucoup de risques de mourir dans un accouchement, et elle est aussi plus à risque de MST que les hommes. Donc, pour elle, le coût du sexe, il est plus lourd. Les hommes, nous, on peut un peu faire nos expériences et tout. Alors évidemment, on vit dans un système moral où on ne peut pas faire des enfants à tout le monde et les abandonner, même si certains le font. Mais dans la nature, il n'y a rien qui nous empêche à ça. Tandis que les femmes, du coup, elles doivent se montrer sélectives. Elles doivent choisir les bons partenaires, en fait. Et un des autres risques qu'il y a justement quand on est une femme, c'est d'être avec un homme qui est un agresseur. Ça, c'est une réalité. Et du coup, un des mécanismes qui va être plus important chez la femme que chez l'homme, c'est de savoir si le partenaire, il a été présélectionné en fait par des autres femmes ou des autres hommes avant. Si on prend l'homme dans son état le plus masculin, on va dire patriarcal vraiment, l'homme il s'en fout que sa femme elle plaise aux autres hommes ou pas. Donc la preuve avec les sociétés qui demandent aux femmes de mettre la burqa. Donc on n'a même pas besoin de savoir qu'il y a des autres hommes qui ont fait des trucs avec toi, on préfère pas. On préfère que les autres hommes te voient même pas, qu'ils soient même pas tentés et que tu sois que à nous. Donc ça c'est l'instinct vraiment masculin le plus primitif on va dire. Une femme c'est pas la même chose. Une femme, elle va être beaucoup plus attirée par les hommes qui plaisent aussi aux autres femmes. Et ça, on le revoit dans les études. Donc, si on montre une photo d'un homme et on dit mettez une note de 1 à 10 sur la personne, donc la femme, elle va noter la beauté. Mais si on dit les autres femmes le trouvent aussi attirant, ça va vraiment augmenter la note des femmes. Les hommes, on a un petit peu aussi ce biais-là, parce que voilà, de toute façon, on a toujours un biais dans plein de trucs qui disent qu'on va un peu suivre la vie de la masse. Mais pour la question de partenaire intime, c'est vraiment prépondérant chez une femme. Parce que, pourquoi ? Il y a cette question de coût de la reproduction, mais il y a aussi la question du risque d'agression. Et du coup, forcément, si vous savez qu'un homme, il a rendu amoureuse vraiment des femmes, que vous connaissez ces femmes, que vous avez du respect pour ces femmes, et que vous voyez qu'il les a respectées, qu'il a bien couché avec elles, qu'il les a mises en sécurité, qu'il a partagé ses ressources avec, en fait, vous avez laissé une autre femme présélectionnée prendre le risque que cet homme, c'était peut-être un gars qui ne savait pas respecter les limites, qui allait faire que ce qu'il voulait, en fait. Et du coup, je pense que la question, voilà, l'homme, il vous dit qu'il est puceau, est-ce que ça vous rassure ou pas ? La majorité des femmes ont dit qu'un peu d'expérience, ça rassure quand même. Parce que justement, l'homme, il y a quand même ce risque qu'il soit très inadéquat, en fait. Et de nouveau, si moi, je sors avec une femme inadéquate,
Oui, j'ai des risques émotionnels, un peu physiques et tout, mais c'est pas du tout les mêmes risques qu'une femme, elle encourt si elle donne sa chance à un homme qui était un détraqué, en fait. Et du coup, c'est pour ça que les femmes, elles vont être un peu rassurées par un homme qui a de l'expérience. Alors, de nouveau, trop, ça va montrer que c'est un peu des signes antisociaux. Mais pas d'expérience, c'est un risque en fait. Vous savez pas, tandis que si vous savez qu'il y a des femmes qui ont été amoureuses de cet homme, qui ont eu des relations long terme avec et que ça s'est bien passé, ça va rassurer. Et ça, c'est une différence non négligeable. Une des autres différences entre les hommes et les femmes sur cette question, d'après moi, c'est pas directement lié au body count, mais plus aux expériences amoureuses. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir beaucoup d'expériences amoureuses de couple et un faible body count, comme on peut avoir un énorme body count et puis très peu d'expériences amoureuses en fait. Souvent, ce qu'on peut voir, notamment dans les zones un peu plus rurales où les gens se mettent en couple très tôt, c'est que voilà, au début, lycée, tout ça, voilà, copain-copine, ça se passe bien, c'est l'amour fou. Et au bout d'un moment, il se passe quoi à 20 ans? Qui reçoit le plus de propositions de personnes plus âgées entre les hommes et les femmes? C'est clairement les femmes, ça on va se le dire. Et la vérité, c'est que si on me demande est-ce que c'est plus simple de sortir avec un homme ou avec une femme, j'imagine qu'il y a des différences dans plein de sujets différents, mais je dirais que être un bon copain, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment avec le temps en fait. Et beaucoup avec les expériences. Et notamment les mauvaises expériences. Parce que les hommes, voilà, c'est souvent une critique qu'on nous fait, on n'est pas très émotionnellement intelligent. Et la vérité, c'est que des fois, on peut avoir une copine, de nouveau, on prend ce point-là. Il y a la copine de 20 ans, le gars, peut-être il est à peine plus âgé, 22 ou j'en sais rien quoi. La copine, elle essaye de lui faire comprendre, écoute, j'ai des besoins émotionnels qui sont pas remplis. Et le gars, il comprend pas souvent à cet âge, en fait. Parce qu'on est un peu naïf, les gars. Et du coup, il se passe quoi? Bah, souvent, bah, la fille, elle va recevoir beaucoup de propositions de gars plus âgés qui comprennent qu'elle a des besoins émotionnels qui sont pas remplis. Parce que voilà, les gars, quand on grandit, on voit bien, bah oui, ton gars, là, il est encore, il est chou et tout, mais il n'a pas l'expérience pour comprendre que là, tu as des besoins qui sont pas remplis. Et du coup, les premières relations, ça finit souvent un peu comme ça, hein. Donc, dans beaucoup de situations, les gars qui ont peu d'expérience, leur copine va les tromper avec un gars plus âgé qui a de l'expérience, qui a amassé tous les capitaux que les femmes elles recherchent. Capital beauté, capital monétaire et de statut, capital émotionnel social, capital de peut-être il est plus en forme, bon après des fois pas forcément. Mais en tout cas, voilà, il a pris de l'avance sur ces capitaux-là. C'est très rare que dans cette configuration-là, premier amour en fait, de lycée ou j'en sais rien quoi, la femme, elle va tromper le gars pour un mec plus jeune qui n'a pas d'expérience. Donc on est d'accord, ça se passe pas comme ça. Et du coup, bah, ça, je pense, c'est une réalité, c'est que les gars, quand, ben moi, par exemple, ça m'est arrivé, on est très naïf, et après, tout d'un coup, notre meuf, elle nous largue pour un gars qui a 8 ans de plus que nous, j'en sais rien quoi. Et là, on a le déclic, en fait. Et là, on comprend beaucoup de choses, en fait, sur les dynamiques hommes-femmes, sur, ah oui, effectivement, qu'est-ce que le gars lui a apporté que moi, je lui apportais pas. Et je pense que là, il y a une inégalité, en fait. Et ça, c'est une théorie que j'ai beaucoup à moi, et ça m'intéresserait que vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je pense que mes premiers amours, j'avais un peu une naïveté, en fait, qui me rendait pas très attirant avec les femmes. C'était très, je croyais au conte de fées, tout ça. Et ça nous fait, les hommes, ça nous fait beaucoup nous reposer sur nos lauriers, en fait. Et ça nous fait nous oublier qu'on est jugé aussi pour ce qu'on apporte en tant qu'homme. On peut pas juste dire c'est bon, elle est amoureuse de moi, j'ai plus besoin de faire de travail. Et ça, ben voilà, on l'apprend un peu avec la souffrance. Et souvent, les hommes, quand ça arrive, on va passer à une période où on va être très seul. On va, voilà, c'est la blague, c'est genre, voilà, on s'est fait tromper, ben maintenant on va aller soulever des poids, et on va devenir balèze, et on va devenir Barney Stinson, on va parler à plein de femmes, et draguer plein de femmes différentes pour comprendre comment les femmes, elles fonctionnent. Parce que les femmes, c'est très complexe à comprendre. Et la vérité, c'est que quand on fait ça, ben, on prend notre expérience, et les hommes, c'est vrai qu'à 20 ans, on est moins attirant quand on approche la trentaine,
si on n'est pas chauve et gros et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'avec les hommes, quand on a eu, en tout cas c'est ma théorie, quand on a eu des chagrins d'amour, ça a tendance à nous rendre plus durs, peut-être plus réalistes, peut-être moins émotionnels, moins clingy, moins needy en fait, plus masculin. Et on a souvent, parce que les hommes c'est plus dur pour nous de trouver un partenaire, on va avoir du temps seul en fait pour nous retrouver nous-mêmes. Et c'est attirant un homme qui s'est retrouvé, un homme qui a eu un moment justement où il s'est soucié que de lui, il a compris quels étaient ses objectifs à lui, qu'est-ce qu'il voulait dans la vie et tout. Les femmes, c'est un peu différent, justement. Et ça, c'est une des raisons que je pense que les hommes ont met plus d'importance. À cause du fait que les femmes, elles ont une horloge biologique beaucoup plus serrée que celle des hommes, donc on en revient à ça, les 400 ovules au cours de sa vie. Les femmes, et ça, je pense que, voilà, c'est pas quelque chose que, de nouveau, il y a une raison à ça, mais je pense qu'un des gros problèmes des femmes, c'est qu'elles passent pas assez de temps seules pour oublier leurs anciennes relations et pour grandir, apprendre de leurs erreurs. Ça, de manière générale, voilà, je sais, on n'aime pas trop parler des défauts des hommes et des femmes, mais moi, voilà, j'ai pas trop de problème à le dire. Je pense qu'un des gros problèmes de la femme, et on pourrait revenir sur les raisons évolutives dans une autre vidéo, un des gros défauts de la femme, c'est qu'elle a de la peine à prendre la responsabilité de ses choix et à apprendre de ses choix, en fait. Et plus, justement, l'horloge tourne et plus ces mauvais choix se sont accumulés, et moins elle a pris le temps de vraiment prendre le temps pour elle, pour se dire ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, plus elle risque de mettre la faute sur les hommes au lieu de sur elle-même. D'ailleurs, les hommes font ça aussi, mais ça, c'est le truc le moins attirant que vous pouvez faire. Ah, les femmes, elles m'aiment pas, c'est que ça doit être des salopes. Non, c'est toi le problème. Mais les femmes, elles ont aussi de la peine à faire ça. Ah, ok, je me suis fait rejeter par les hommes. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait faux? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais grandir? Et voilà, des fois, les femmes, elles font du développement personnel, mais quand même beaucoup plus tard. Et le problème, c'est que du coup, avec leur horloge biologique, ça coïncide moins avec la timeline que les hommes on a. Parce que ça, voilà. Je vais pas rentrer trop dans le personnel non plus, mais j'ai vu des femmes de plus de 30 ans avec qui elles ont eu vraiment des années seules et elles ont eu le temps de se reconnecter à leur féminité, à leur féminin sacré et tout. Et vraiment, je me suis dit, ok, cette personne, elle a guéri de ses anciennes relations. Et forcément, elle a plus de 30 ans, je suis pas le premier. Mais je me verrai long terme avec cette personne. Mais souvent, quand même, il y a une grosse rancune envers les mauvaises expériences. Des fois, ça a raison. Des fois, les femmes, elles ont eu des bâtards qui ont abusé d'elles. Mais du coup, des fois, elles vont faire porter ce poids sur les gars. Et bah, la réalité, c'est que moi, dans mon cas, donc je prends mon exemple parce que je suis un peu justement dans cet entre-deux. Si j'ai le choix entre une meuf de plus de 30 ans qui me pète les couilles parce qu'elle va me comparer à tous ses ex et puis à qu'est-ce que je fais mal par rapport à ses ex, et elle va être hyper exigeante, et puis une fille de 20 ans qui aura peu d'expérience et qui va projeter vraiment l'idéal masculin sur moi, bah qui sait que je vais préférer moi? Et vous me direz, bah peut-être que certains vont dire que c'est immoral ou j'en sais rien quoi. Mais je pense que c'est juste une réalité. C'est plus attirant d'avoir une personne qui a moins été blessée, justement. Et je pense que c'est vrai qu'on peut apprendre de nos blessures, de nos traumas passés, mais que dans les faits, les femmes font plus rarement ça, en tout cas dans un âge de fonder des familles, peut-être ça vient plus tard. Et du coup, je pense que c'est une des raisons qu'instinctivement, les hommes, on va préférer les femmes plus jeunes. Et d'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, je précise quand même ça. Ça veut pas dire qu'on doit en profiter. Donc ça, c'est notre responsabilité à nous, de justement, parce qu'on préfère les femmes qui sont encore un peu pures dans le cœur parce qu'elles ne se sont pas fait niquer par plein d'hommes, ben voilà, c'est immoral d'être un homme et de profiter de ça, d'être avec des jeunes femmes et de vraiment leur briser le cœur, de les manipuler, de profiter de ça. Là, on engrange le cycle négatif en fait et on fait du bien à personne. Donc, c'est pas parce que je décris cette réalité que je justifie le fait qu'il faille abuser de cette naïveté des femmes en fait. La dernière différence qu'il faut comprendre entre les hommes et les femmes sur cette question du body count, elle provient de nouveau de la reproduction. Si avant j'ai expliqué que les femmes c'est celles qui avaient le plus haut coût à payer pour avoir des enfants, elles ont un avantage qui est indéniable sur les mâles, c'est qu'elles au moins elles sont sûres que leur enfant c'est ses enfants.
Faut savoir qu'il y a environ un quart des personnes qui n'ont pas le père qu'elles pensent vraiment avoir. Donc ils sont élevés par un gars qui pense être le père mais qui ne l'est pas vraiment. Donc c'est vraiment énorme, hein. À l'échelle du monde, on est en train de parler de milliards de personnes. C'est vraiment pas rien. Et du coup, ça met en face deux comportements reproductifs de l'homme et l'adaptation féminine après autour de ça. Les hommes, en gros, je l'ai expliqué, pour nous, ça nous coûte pas grand-chose en fait de fabriquer du sperme et de nous reproduire. Et du coup, d'un point de vue purement biologique, on pourrait se dire que le but, c'est d'inséminer le plus de femmes possible. Donc, si une femme, elle est ouverte à la reproduction avec nous, boum, on va, boum, on va, boum, on va. Puis comme ça nous donne la chance d'avoir le plus d'enfants possible. Et même si on abandonne toutes ces femmes à leur sort, ben, il y en a bien une ou deux qui arrivera à se démerder, à faire que les enfants, ils arrivent à l'âge adulte. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je peux avoir plein d'enfants. Et du coup, reproduire mes gènes, qui est de nouveau, je le rappelle, un but biologique. Mais ça, déjà, sociétalement, voilà. C'est mal vu, il y a un coût social à ça parce que ça déstabilise énormément les sociétés. Surtout que les hommes qui vont coucher avec toutes les femmes, de nouveau, on en revient à cette question d'hypergamie. C'est pas tous les hommes qui ont un haut body count, les femmes ont un plus haut body count en moyenne que les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une poignée d'hommes qui a vraiment énormément d'attention de quasiment toutes les femmes. Alors que la majorité des hommes, donc c'est quoi? Un homme sur deux de moins de 30 ans n'a pas eu de rapport sexuel l'année qui vient d'être écoulée. Donc la majorité des hommes ne couchent pas et une infime minorité peut se reproduire avec beaucoup de femmes. Du coup, forcément, sociétalement, ça peut pas être encouragé en fait. Une société stable, elle encourage le mariage parce que c'est beaucoup plus stable comme ça. Parce que les hommes restent avec leurs femmes, ils vont pas les tromper, blablabla. Alors, en théorie, c'est ce qu'on encourage. Et ça permet à la femme, après, quand elle vieillit, de pas se faire quitter par une femme plus jeune, en fait. Parce que sinon, ça serait l'instinct de l'homme, en fait. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il sacrifie le fait de pouvoir coucher avec plein de femmes pour propager ses gènes partout, pour le faire plusieurs fois avec la même femme. Et pour rester s'occuper des enfants. Et du coup, l'important, c'est pas seulement de se reproduire une fois. Donc, l'exemple de je couche avec 150 femmes et puis j'ai des enfants qui seront des enfants élevés par des mères seules dans une société déstabilisée. Si on fait ça de manière vraiment macro. Mais là, je décide, je vais m'occuper de mes enfants qui vont faire partie d'une société stable. Je vais bien les élever. Ils vont pouvoir se reproduire avec les autres familles de mes amis, blablabla. Et leurs enfants, mes enfants, vont pouvoir avoir des enfants qui se reproduisent. Parce que ça sert à rien de créer des sociétés instables où on arrête de se reproduire au bout d'une ou deux générations. Et du coup, les femelles, les femmes, ce qu'elles peuvent faire, c'est chercher justement un homme avec qui elles auront leurs enfants. Le problème, c'est qu'évolutivement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les femmes? Et ça va être un instinct évolutif, que de nouveau, moralement, elles peuvent se dire non, je dois aller contre cet instinct. Mais c'est qu'elles peuvent avoir l'idée d'être avec un gars qui va rester donner ses ressources, comme s'il élevait ses enfants, mais avoir les gènes du mec qui est super beau, super attirant ou autre. Et donc voilà, ça c'est une des raisons qui fait que les hommes, on est plus soucieux quand même de l'infidélité féminine. Parce que l'infidélité des hommes, les femmes se soucient de l'infidélité des hommes quand elle est émotionnelle. Une femme, elle a peur de se faire quitter par une autre femme. Et que je prenne mes ressources, que ce soit ma protection, mon argent, mon organisation, toutes les choses dans lesquelles on contribue au foyer, et que je les donne à une autre femme et que je te laisse toute seule. Et du coup, elles auront moins de problèmes si juste je vais coucher avec une prostituée une fois en voyage d'affaires. De nouveau, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Je suis juste en train de faire parler du fait que les femmes, elles sont plus soucieuses de l'infidélité émotionnelle. Tandis que les hommes, que vous ayez un meilleur ami gay à qui vous racontez tous vos problèmes et vos soucis et qui vous paye des restos et qui dépense des ressources avec vous, les hommes, on s'en fout en fait. Vraiment, on s'en fout. L'important, c'est que tu couches pas avec lui. C'est ça qui va vraiment nous déranger le plus. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr de la paternité de nos enfants. Et ça, c'est quand même une raison assez biologique qui fait que justement, une femme qui a montré
que tous les hommes qui la draguaient, ils pouvaient venir. C'est pas très bon signe si elle n'a pas réussi à se contrôler, si elle a fait preuve de comportement de nouveau à risque, de laisser venir beaucoup d'hommes en fait. C'est pas un très bon signe que si on s'investit avec elle, qu'on lui donne toutes ses ressources et qu'on crée un couple monogame avec, bah justement, elle va rester fidèle avec nous et qu'on va élever nos enfants. Et du coup, ce genre de femmes, on préfère les garder pour des plans éphémères, des plans cul. Revenir sur le point encore que j'ai dit que je reviendrai avant, sur les critères masculins et pourquoi des fois ça dérange un peu les femmes. Et voilà, on vit dans un monde féministe. Il faut dire les choses clairement, il y a beaucoup de choses, c'est important, beaucoup de combats féministes sont très importants à être menés, notamment tout ce qui a un rapport avec le consentement. Ça pour moi c'est encore central aujourd'hui. Après il y a certains aspects, on va le dire aussi, c'est des aspects très marketing qui visent à exploiter les bas instincts de la femme et de leur donner des raisons en fait d'agir n'importe comment, d'agir de la manière qu'elles dénoncent les hommes sont censés agir. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, surtout des féministes de combat vraiment, très extrémistes, qui vont être très très émotionnelles dans cette question, dans ce débat, parce qu'il y a une dimension fataliste, on va le dire quand même. Parce que, voilà, si vous êtes Lily Phillips, et encore Lily Phillips, il me semble qu'elle est un peu consciente là-dessus. Il y en a des, elles sont de très mauvaise foi, elles semblent assez cohérentes au moins par rapport à notamment savoir qu'est-ce qu'elle évoque chez les hommes comme partenaire long terme. En fait, il y a un mouvement féministe qui va gaslighter les femmes et dire « Vous êtes libres, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne serez pas jugés là-dessus. » C'est ça l'important. Le « vous êtes libre », c'est vrai, je l'ai dit, je suis revenu là-dessus, c'est important. Oui, vous êtes libre. Mais tout comme les hommes, vous allez être jugés sur cette liberté. Grand pouvoir viennent des grandes responsabilités, comme dirait l'oncle de Spider-Man. Et du coup, ça, c'est un truc que je pense qui rend des fois le débat un peu émotionnel. C'est que des fois, c'est dur de dire, oui, en fait, on m'a menti, j'ai été manipulé. J'ai écouté mes bas instincts de promiscuité sans contrôle, en fait. J'ai pensé que je pourrais faire les choses sans conséquence. Et aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai pas d'homme. J'en aimerais vraiment un, même si je dis que je déteste les hommes. Comme tout le monde, j'aimerais avoir quelqu'un. Voilà, on l'a pas toujours, du coup des fois on est ok avec notre situation, mais la vérité c'est qu'au fond on aimerait tous avoir quelqu'un qui nous correspond. Et du coup voilà, quand on a trop bu la soupe féministe et qu'on se dit que forcément les critères masculins c'est le patriarcat misogyne, en oubliant d'accepter que les hommes c'est aussi des êtres humains qui ont leurs critères comme tout le monde et qui ont le droit, on a le droit d'avoir nos préférences. Voilà, des fois ça rend le débat très émotionnel et toxique parce que moi je peux comprendre que c'est compliqué de réaliser que tu as été scammé et puis qu'on t'a dit t'inquiète pas, fais tes expériences, il n'y aura pas de souci, on va te valoriser parce que tu les as fait, et après réaliser que les hommes te jugent et les autres femmes te jugent aussi parce que voilà, il y a beaucoup de trucs, les femmes elles se disent féministes en avant mais après elles vont se juger par derrière, et notamment ces questions de promiscuité, l'insulte de salope, c'est beaucoup les femmes qui se le disent entre elles. Et voilà, ça je pense que c'est une réalité et qui est accentuée en plus par le fait que forcément si vous êtes sur Instagram et que vous voyez un gros bolos, que vous voyez que c'est un incel irrespectueux misogyne, vraiment misogyne lui, qui vous dit mais de toute façon les femmes qui ont couché, qui sont pas vierges c'est des putes, elles ont pas de valeur, forcément vous vous dites mec moi je m'en fous de tes critères à toi, j'ai pas envie de rentrer dans tes critères. Mais voilà, c'est pas parce que certains gars vraiment misogynes ont ces critères que ça rend le critère en lui-même misogyne et que tous les gars qui l'ont, c'est forcément des pauvres types. Et ça, je pense que c'est un des travers qu'on voit souvent dans ces questions de rapport homme-femme dans notre société moderne féministe. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur le body count. J'espère que j'aurais pu dire tout ce que j'avais à dire. Alors, forcément non, mais en tout cas les grandes lignes. Je reviendrai sur différents concepts dans d'autres vidéos de toute façon parce que vous commencez à comprendre que je parle un peu toujours des mêmes sujets sous différents angles selon un peu la vidéo en elle-même. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont vos préférences à vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de body count, comment votre culture à vous, elle interprète ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que j'ai pas dit? Mettez en commentaire, moi ça m'intéresse toujours de vous lire.
Et en tout cas, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour des nouvelles vidéos sur le sujet de l'astrologie ou sur des thèmes sociétaux un peu comme cela. Vous savez que les rapports entre les hommes et les femmes, c'est un des sujets qui me passionne le plus. Donc préparez-vous à voir d'autres vidéos sur le sujet. J'espère que vous appréciez ma démarche. Et en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée. Tout simplement aujourd'hui, on va pas vous souhaiter des dingueries, on va juste se souhaiter ça. Je continue mon tour dans la forêt et je vous dis à tout bientôt.